Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va avoir du petit gameplay Akuba du frérot Zoro. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, dans les prochaines vidéos, et dont celle-là, je vais mettre certains types d'OST, et donc vous me direz lesquels vous préférez. Donc là, aujourd'hui, ce sera plus sur la thématique, où je vais mettre des OST Violet Evergarden. Donc, vous pourrez me dire en commentaire vos préférés. Là, on est parti directement pour du gameplay Akuba. Du petit gameplay Akuba. Akuba qui est un personnage assez récent, un personnage fonceur qui est plutôt orienté plus un peu combattant. Parce qu'il faudrait dire par exemple les Big Mom qui partent comme des petits sushis, il se les fait hop des petites merguez à la Big Mom, il n'y a plus rien. Effectivement, très efficace le Akuba, bizarrement plus efficace comme combattant que fonceur, même si en fonceur il fait un gros taf également. Il est un peu comme le Marco, il a un côté un peu comme le Marco parce qu'il a le même trait où on peut pas le faire, on peut pas le projeter, je crois, c'est ça. Donc dans ce cas, c'est-à-dire que dans ce cas-là, faut soit lui mettre un malus, mais lui, il a un malus au-dessus d'un certain pourcentage d'épée. Donc si on peut pas lui mettre un malus directement, il faudra lui faire quelques dégâts pour qu'il descende un peu sous sa barre, enfin sous le pourcentage qu'il faut. Et après, vous pourrez lui mettre le malus, mais effectivement, dans la plupart des cas, il faudra faire perdre toute sa barre de vie. Parce qu'il n'y a pas tous les personnages qui ont des gros malus. Donc effectivement, le personnage est quand même assez violent. Aussi, il a l'effet étourdissement qui est très loin d'être un des meilleurs effets du jeu. Mais euh, en fait, c'est surtout la longueur de l'effet dans ce cas-là. Parce qu'il a des effets étourdissement longs et il vous met un effet étourdissement, t'as l'impression ça dure jusqu'à la fin de la game et t'as envie de vriller psychologiquement. Là on peut voir, là il y a un Ace vert, il va prendre tarif en fait avec l'étourdissement. Parce que là, malheureusement, un personnage bleu qui se base sur les étourdissements, on peut se dire aïe aïe aïe, ouais, joli clip, mais très compliqué, qui rentre dans la méta. Et heureusement que c'est pas une méta trop verte, hein, parce que je vous dis, contre Roger ou Shanks, c'est ban, c'est ban. Non, parce que là, sincèrement, contre toute la méta rouge, il est totalement abusé. Mais contre... Ouais, vous voyez, il a pas pris l'effet électro. Ça bug un peu, les notifs Discord qui spam, hein. On dirait moi, Non, Enfin, c'est pas faux. Mais ouais, effectivement, le Akuba, et c'est vrai que c'est quand même compliqué un perso quand on connaît un peu l'histoire de PDR, un perso avec un perso bleu étourdissement, c'est très compliqué quand on connaît les petits Roger, d'ailleurs même un peu plus récemment Shanks vert qui est, enfin récemment, ça fait plus d'un an qu'il est sorti, s'en fout, l'été dernier, et mais effectivement le personnage, hein, il est d'une... En fait, les persos verts sont d'une violence contre la méta bleue que c'est très compliqué de les sortir, mais Akuba a de très bons dégâts et a une très bonne résistance, ce qui lui permet quand même s'il y a beaucoup d'éléments verts, il peut s'en sortir. Contrairement à d'autres où si c'est trop à contre-éléments, c'est trop compliqué. Mais effectivement, en fait, ce qui fait son point fort, c'est que contre la méta rouge, regardez, la Nami qui part en nuggets là, étourdissement long, donc là il a largement le temps de le finir. Séquence sur les autres, il a beaucoup de séquences, donc AK et toute la compagnie là, c'est bonne année. Comme il met des étourdissements, normalement, bah voilà, il peut terminer le barbe noire même avec sa régène. Parce que, comme vous savez, les personnages avec régène, si on leur met un malus, et ben ils peuvent pas. En fait, leur régène, elle va proc, mais ils seront toujours debout, donc on pourra les enchaîner facilement derrière. Bon, dommage l'aspect. Elle a l'air compliquée à placer cette spé. Là, vous voyez, c'est dommage parce qu'il aurait pu le placer directement sur la capture. Il n'a pas dû y penser. Mais effectivement, ouais, on serait dit d'aller directement le choper, hein. Effectivement, là, dans ce cas-là, ça aurait été plus intéressant de directement le choper après la capture. Là, il serait totalement free. Surtout que les tourdissements longs. Ah oui, par contre, il était en dessous de 50% d'effet. Le petit truc un peu, comment on peut dire, un peu traître avec le... Oh, joli pour le déplacement, très intéressant. Et le petit truc un peu traître pour le Akuba, c'est c'est qu'il peut s'auto-mettre un étourdissement s'il a pas au-dessus du certain pourcentage de P. Et ça, c'est dommage. Mais si vous savez jouer, ça ira.
là, malheureusement, ça se finit sur une défaite. C'était quand même une très jolie game pour nous introduire le Hakuba. On finira, enfin, on finira. Le frérot finira sur du 4300 de score et 3-3. D'ailleurs, si vous, je pense faire une deuxième partie pour Akuba, et il y aura aussi une deuxième partie probablement parce qu'on va aussi faire du gameplay de Nami. Si ça vous intéresse, je pense que ça pourrait être intéressant parce que les personnages sont relativement récents quand même. Donc ça peut toujours être intéressant de les voir, de voir quelqu'un qui commente, qui connaît un peu. Ah, je vais pas dire que je connais beaucoup, mais on va dire que je me suis bien fait racketter par des Akuba ou des Nami en ligne, donc je les connais un minimum, on va dire quand même. Parce que je peux vous dire que Nami c'est une horreur. Hein. Ah, c'est une horreur quand c'est bien maîtrisé. Hein. Tu restes à distance, c'est totalement insupportable. Ça rend fou, ça rend fou. Parce que tu sais, toi t'es en train de faire ton duel, tu le gères facilement et tout. Et là, t'as une Nami, elle t'électrocute. Donc t'as celui que t'étais en train de combo facilement. Là, il en profite, il se déchaîne, il te termine. Et là, c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Et voilà, un côté utilitaire aberrant, la Nami. Et elle a un côté dégâts aberrant. Bon, en fait, le personnage est très intéressant, mais très fragile. Mais cette régène à moins de 30%, enfin si on a plus de 30% d'épée, ça va la carry, mais tellement. Et sa régène de PV aussi. Totalement abusé. Et là, pour le Hakuba, sincèrement, c'est un très très bon personnage. Moi, c'est exactement le type de fonceur qu'il me faut en bleu. Parce qu'en bleu, j'ai quoi? J'ai Vista, mais Vista, je sais pas pourquoi, c'est pas mon kiff. Enfin, ses autos, je suis pas en train de kiffer de ouf, je sais pas pourquoi. Pourtant, il a une sorte de petite priorité d'auto, etc. Ah ouais, il va se faire free, hein, la Robin. Même si, on va regarder le 1K6 sur une Robin, c'est énorme. Ouais, elle a l'étourdissement long. Ah non, même pas. Elle a pas anti-malus, hein. Ah, c'est dommage, je crois que ça va être rapide. Les dégâts sont pas énormes. Là, dans ce cas-là, c'est vrai que pour aller sous posture, elle souvenait, elle a mis 50% de def, je crois qu'elle peut stacker. Je sais plus c'était combien. Mais elle était increvable. Oh là, le champ qui la tue même pas. D'accord. Eh bah, ce sera le Hakuba qui va la gratter. Et ouh, là, ouais, c'est vrai qu'il capture vite, même s'ils sont deux, assez rapide les D'accord, parce que c'était quand même un tas full rechargé. Bon, après, je dis ça, mais maintenant. Ah, là, il a plus l'anti-motion. Bah, c'était sûr. Ah, ouais, en dessous des. C'est combien? 80% de PV? 90? Je sais plus. Dès qu'on a perdu trop de PV, on se fait saucer niveau malus. Mais il a quand même un anti-malus. Faut quand même reconnaître ça, le personnage. C'est-à-dire que si vous partez sur un start, vous n'allez pas directement vous prendre un retour au spawn si vous prenez un malus. Et ça, c'est quand même intéressant. Par exemple, pour les petits délinquants d'entre vous qui vont aller un peu tabasser partout, bah, là, vous pourrez directement faire ça. Mais effectivement, c'est quand même pas un perso trop tapé. Hein. C'est un perso un peu skill, faut le dire. Mais une fois qu'il est... Oh. Ah, dommage. Ouais, pas assez de portée. Et là, largement, on peut voir que ça découpe de la mama. Regardez son nom PV, l'effet étourdissement long. La mama, là, sa vie ne tient qu'à un fil. Et en plus, regardez, anti-malus. Il a les séquences, donc ça peut être chiant à brûlure. Bah, l'anti-malus va le carry pour ça. Et ouais, la mama, là, elle a fini en sashimi, hein, je veux bien dire le terme. Donc là, très très bien. Surtout, ouais, là, par exemple, sur cette map, vous pouvez prendre très facilement par ce coup. Avec l'aspect 2, là, qui vient d'être rechargé. Petit bug, non? Ouais. Là, il y a l'anti-malus. Ah, ça, c'est dommage, elle a esquivé bien. GG. C'est dommage. C'est vrai que là, ils lui ont mis un tarif. Ah non, parce qu'un Hakuba sous bouche, même sur de l'élément vert, c'est totalement... Ça fait peur. Hein. Ah, ouais, non, il s'est un peu trop précipité. Il aurait dû attendre qu'il aille sur la cape. Et là, il aurait eu un Marco. Free comme ça, là, il aurait bien mangé. La régène qui est totalement broken, regardez ça. Il était à moins de 50% de PV, je crois. Et là, il est à 80%, peut-être un truc comme ça. Il est très très bien. Je sais pas, il a une régène sur la capture. On va regarder ça maintenant. Non, il n'y a pas de régène sur la capture. Mais il a régène sur l'étourdissement. Mais vous voyez, à part quelques éléments verts et quelques persos anti-malus, il va pouvoir saucer beaucoup de gens. Et même le Shanks, regardez. Ça va, niveau des gars. Ouais, le Shanks, bah, si t'as pas de progression, il est un peu chiant. C'est vrai que les Shanks fonceurs, là, bah, je suis tombé souvent contre... ouais, c'est chiant quand t'as pas de trucs pour le calmer. Et là, ça finira sur un petit MVP, un 4-1. Il aura géré le frérot Zoro et ça fera 6K score et 3-3, comme tout à l'heure d'ailleurs. Là c'est du petit gameplay sympa en S+. La prochaine fois ce sera probablement en SS.
c'est vrai que moi je trouve que la S+, ça donne pas forcément un vrai aperçu pour les personnages parce que c'est... La SS c'est aléatoire déjà. Déjà faut le dire, c'est quand même assez aléatoire. Mais la S+, c'est le casino. Donc des fois tu tombes sur des gens, 80%, premier degré, je suis déjà tombé contre ça. Moi je leur souffle dessus, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Je me retourne, ils sont morts. Et des fois tu tombes contre des gens, ils ont 178%, tu fais ouais salut mon gars, tu lui mets du 0,1 et lui il te met du 1 million. Donc là tu fais ah désolé, non je rigole, il n'y a pas une si grosse différence. Mais en fait tu la ressens très bien. Quand tu vois que le gars est à 178%, tu reconnais directement le gars qui a 178%. Tu le vois direct. Moi comme je tourne autour des 160%, quand je tombe contre quelqu'un à 160, c'est un peu la norme, vous voyez. Alors si je tombe sur quelqu'un à 170 et plus, là on la sent la diff, on la sent. Au-dessus de 10% on sent quand même la diff. 20% on la sent très violemment. Donc c'est pour ça que quand on est dans une game avec des gens à 160% et que t'as un gars il est à 100%, le gars t'as l'impression ça va être one shot sur one shot. Mais c'est même pas une impression, ça va être le cas. Au-delà de 20% de diff, ça commence à être violent. 140% et 160 ça va encore. Mais imaginez vous êtes 100%, 160, je vous assure que c'est... Vous pouvez être n'importe quel perso, c'est au revoir. Moi c'est what the fuck, il a pas proc son comment ça s'appelle, le counter du coup qu'il a pas propre, sinon c'était vraiment au dernier moment, je sais pas. Et regardez la recharge de fou de l'aspirant. L'aspirant elle est là tout le temps pour découper de la mama. Ah il a eu de la chance, il a eu de la chance parce que moi je vous assure, l'esprit que... Voilà c'est du 1, ouais, ça doit être une grosse mama peut-être. Donc oui, ouais, parce qu'il est 80 aussi ce Akuba je crois. Mais sincèrement, les spé où moi je suis en bas de l'escalier et je me prends les giga spé dans la tête là les Luffy SBF qui te touchent, t'es en bas, t'es sous les catacombes de Paris ou je ne sais où, il te touche. Alors que lui il est dans le ciel lui, carrément. Ça des fois ça me contrarie fortement je dirais. Parce que c'est quand même assez contrariant quand tu t'es en mode bon c'est parfait, j'ai carry le... Voilà il va les cap, non. Ah, tu préfères le boost à la capture? D'accord. Ouais, ok. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Et donc, ouais, c'est vrai que... Non, c'est fou comment les bugs, des fois, ça peut être un peu nuisible. Ouais, ah, ok. Moi, à chaque fois que j'attaque une mama après son invincibilité, moi, je me dis, elle est vulnérable après l'invincibilité. Non, elle m'esquive à chaque fois, je vous le jure. Je n'ai jamais vu une mama ne pas m'esquiver après l'invincibilité. Parce que moi, je me dis, le gars il a lâché son invincibilité, il est un peu perdu, on va dire, avec la caméra, comme toute personne normale. Non, parce qu'avec Mama, t'as juste qu'à esquiver au pif après ta spé. C'est pour ça que les joueurs Mama là, ah c'est compliqué, putain, j'ai fait 12 casques. Non, arrête, tu te calmes. Moi avec Kata, je suis obligé de solo la game pour faire un casse-corps. Non, c'est une vanne bien évidemment, mais il y a une part de vérité. Hein. Si je fais du 8 casse-corps avec Kata, j'ai détruit la game. Si tu fais du 8 casse-corps avec Mama, t'as fait acte de présence. C'est ça la diff. Oh, allez, Luffy SBF. 3 Luffy SBF en face. Ça faisait un moment qu'on n'était pas... qu'on n'avait pas vu ça. Enfin, moi, quand je sors des persos rouges, hein, il y en a 5 des Luffy SBF, hein, il y en a même celui dans mon équipe, il vient de tabasse, carrément. Mais ouais, non, par exemple, moi, quand je prends les... C'est ouf, le matchmaking qui est toujours contre moi. Bon, pour la plupart des gens, je sais que c'est le cas. Là, on aura même du petit gameplay, le Crackers, comme ça, là, à la cool. Bon, il aura fini en biscuit très rapidement. Il s'est fait craquer en deux. Et là, on finira sur du 6 casse-corps. Enfin, on finira... vous voyez ce que je veux dire. Il y avait même Liz du serveur G4 dans la game. Avec son petit Brook, là. C'est vrai que le Brook, c'est assez violent. Hein. C'est pas assez violent, c'est totalement cheaté de chez nous. Et là, ça finira sur du 2-2 et 6 casse-corps. Bon, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Vous pouvez aussi me faire votre retour sur les OST de cette vidéo. C'est un peu des OST qui varient par rapport à d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis salut!